à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question qui m'a beaucoup aidée au moment où je me sentais un petit peu perdue, au moment où je savais plus réellement ce que j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie de faire, où je me sentais dans une perte de sens et surtout dans c'est quoi la vraie bonne voie pour moi en fait. Donc cette question, je te la partage aujourd'hui, c'est à quel point en fait est-ce que tu es capable d'arrêter de croire que tu es moins que les autres, que tu as moins que les autres, que tu es moins bien que les autres. En fait, tout part du principe que, comme chaque être humain, tu as des aptitudes naturelles, des capacités innées en fait, ce qu'on appelle une zone de génie, qui peut se manifester de plein de façons différentes selon les personnes. Et ce qui est intéressant de voir en fait, c'est que mieux vaut capitaliser justement sur ces capacités naturelles innées qui font vraiment ta force, qui font de toi une personne unique, avec un ADN unique, une expertise unique, un positionnement unique, plutôt que justement de chercher à aller développer d'autres capacités ou d'autres connaissances juste parce que les autres font la même chose. Et en fait, tout est relié à cette question de base, c'est-à-dire à quel point je suis capable de prendre conscience de ma valeur et d'arrêter de me comparer aux autres et d'arrêter de vouloir ressembler aux autres juste parce qu'ils me donnent l'impression d'être mieux que moi. Et c'est tout le problème de la comparaison et de la dévalorisation, c'est que on regarde ce qu'on n'a pas et on voit pas ce qu'on a en fait. Et en réalité, ce qu'on a, ce que la nature nous a donné depuis toujours, que ce soit des talents naturels, ça vaut aussi d'ailleurs pour le corps, pour notre silhouette, pour nos cheveux, euh, ça vaut dans tous les domaines de notre vie en fait. Et ce que la nature nous a donné, ce dont elle nous a fait cadeau, mais c'est finalement notre meilleure force, notre plus bel atout. Et c'est sur celui-ci vraiment que je peux t'inviter à aller mettre de l'attention, mettre du focus, de façon vraiment à pouvoir te recentrer sur ce qui est bon pour toi, sur qui tu es et sur exactement ce qui te convient. Donc l'idée c'est vraiment d'aller accueillir tes points forts, en prendre conscience, déjà mettre de la conscience dessus. Et je sais que c'est pas le plus facile parce que comme ce sont des choses qu'on fait naturellement, bah, on s'en rend plus compte. Et on a l'impression que tous les autres développent ou ont aussi ce genre de capacité et que bah, finalement ça n'a rien d'exceptionnel. En réalité, c'est là où on n'est pas juste avec nous-mêmes, c'est que bah, on voit pas que tout le monde n'a pas le talent de savoir écouter les autres. Tout le monde n'a pas le talent d'avoir un regard ou un sourire qui rassure ou qui réconforte. Tout le monde n'a pas le talent de savoir faire la cuisine. On a tous des talents différents en fait, et c'est vraiment une clé intéressante que de mettre du focus dessus, d'en prendre conscience, et justement ces points forts, de chercher à aller les développer encore et encore, plutôt que de chercher à développer des capacités qui à la base sont justement pas innées, juste pour faire comme les autres. Et c'est vraiment à cette condition-là que tu vas pouvoir vraiment affirmer à la fois ta personnalité à toi, c'est-à-dire ce qui te rend unique, ton ADN, hein, vraiment, on peut parler exactement de l'ADN. C'est aussi dans le domaine professionnel ce qui va te permettre d'affirmer une expertise qui soit unique, un positionnement qui soit complètement aligné. Le positionnement aligné, en fait, il vient juste du fait que tu as pris conscience de tes qualités, de tes capacités, de tes talents innés, de ta zone de génie, et que c'est ça que tu vas aller développer finalement. Et ça vaut pour l'entrepreneuriat, bien évidemment, pour développer ce qui nous tient à cœur de développer et arrêter de faire comme les autres. Mais ça vaut aussi dans tous les domaines de la vie, finalement, euh, qu'on soit professionnel, enfin dans le milieu professionnel, en tout cas salarié, ça vaut exactement pour la même chose. Quand on n'est pas dans un poste qui est fait pour nous, quand on n'est pas dans notre zone de génie, eh bien, la plupart du temps, ou en tout cas de plus en plus, c'est le burn-out qui peut euh, arriver, tout simplement parce qu'on n'est plus au bon endroit et l'univers est bien fait puisqu'il vient nous remettre finalement sur le droit chemin. C'est la même chose dans ta vie sentimentale, c'est la même chose dans le rapport avec ton corps, avec ton image, tout est lié en fait. Et mieux vaut capitaliser sur tes atouts, sur tes forces, plutôt que de chercher à développer des points qui peut-être naturellement sont un petit peu moins innés pour toi. Donc là du coup, il n'est plus question de mieux ou de moins bien, mais en fait il est juste question de qu'est-ce que toi tu fais naturellement et qui est une force qui te rend unique, qui est un réel talent. Donc le plus difficile, je te disais tout à l'heure, c'est justement de mettre de la conscience dessus parce que c'est tellement naturel qu'on ne le voit plus. Je vais te proposer quelques petites questions si le sujet t'intéresse et que tu as envie justement d'aller creuser, d'aller le développer. Tu peux te poser la question par exemple de petite,
À quoi est-ce que tu jouais? À quoi est-ce que tu passais ton temps? Tu pouvais rester pendant des heures et tu voyais pas le temps passer. Ça fait partie des talents naturels, ça fait partie des zones de génie. Et des fois, on voit pas trop bien le rapport, mais en creusant un petit peu, on le découvre. Tu peux aller regarder aussi quel a été le lien avec toutes tes expériences professionnelles. Qu'est-ce qui te faisait vibrer en fait dans chacune de tes expériences professionnelles et trouver le fil conducteur de ce que tu faisais naturellement avec talent. Et peut-être que tu étais la personne qu'on venait consulter ou à qui on venait raconter quand ça allait pas plus que ça, et la personne qui remonte le moral, ou la personne qui soutient, qui encourage. Et bien ça, ce sont des talents naturels aussi que tu peux mettre au service à la fois de ta vie personnelle mais aussi de ta vie professionnelle, que tu sois entrepreneur ou salarié. Tu peux te poser la question aussi de qu'est-ce qui t'inspire le plus, naturellement ce dans quoi tu as le plus d'inspiration. En général, ce sont les domaines dans lesquels tu as ces facultés innées et qui font réellement ta force et ton unicité. Tu peux te demander tout simplement qu'est-ce que tu fais avec talent, de façon naturelle. Et là, laisse tomber la fausse modestie, ça n'a absolument pas sa place dans cette histoire-là. L'idée, c'est de pas savoir si, enfin, c'est pas de savoir si on est trop modeste ou pas assez, mais c'est vraiment juste de se reconnecter à ses forces pour prendre confiance en soi, être pleinement conscient de sa valeur et exactement vivre la vie dont tu as envie grâce à ta valeur justement. Tu peux te demander aussi qu'est-ce qui te rend unique en fait par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu fais toi mieux que les autres et que les autres ne font pas. Et là pour le coup c'est facile parce que tu peux avoir des points de comparaison, tu peux regarder un petit peu autour de toi, dans ton entourage, pro ou perso encore une fois, et aller regarder et voir qu'il y a des aptitudes, des talents naturels que toi tu as et que les autres n'ont pas. Et puis tu peux aussi tout simplement, si jamais ça t'éclaire pas plus que ça, un autre petit jeu qui fonctionne super bien, c'est justement de demander à ton entourage, proche et moins proche, c'est plus facile même avec les moins proches qu'avec les très très proches, parce que les très proches sont moins objectifs sur nous, euh, leur demander bah, qu'est-ce que tu fais de façon naturelle avec talent. Et tu vas voir que c'est assez surprenant en fait les retours qui peuvent arriver. Tu peux le faire avec une dizaine de personnes à peu près, de façon à voir un petit peu ce qui se dégage dans les grandes lignes. Et tu vas voir que ce sont toujours à peu près les mêmes choses qui vont revenir. Et peut-être des choses auxquelles tu t'attends pas ou sur lesquelles tu n'avais pas capitalisé, sur lesquelles tu n'avais pas mis plus que ça de la valeur. Et ça va être vraiment intéressant comme retour justement pour prendre conscience de tout ce qui fait ton côté unique. Tout simplement, je dirais, voilà, l'idée c'est arrêter de chercher à lutter après qui on est. En fait, tu es parfaite telle que tu es. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à chercher à les développer outre mesure. Tu es déjà parfaite telle que tu es. Donc ne cherche plus à lutter et à vouloir ressembler aux autres. Ose être toi, tout simplement, tout entière. Et c'est vraiment à cette condition-là et à ce moment-là que tu vas pouvoir être sur le bon chemin pour toi, dans ta pleine puissance, dans ton plein leadership et vraiment te permettre de vivre profondément une vie qui t'inspire.